Amis milanais, amis rouges et noirs, comment allez-vous? Bonjour. Alors, petite course ce matin, petit jogging après avoir été déposer les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Ça change vraiment cette température, c'est vraiment un choc thermique. Donc, voilà pour la petite anecdote. Alors, petite nouvelle, chers amis. Il y a des très grosses nouvelles. J'y arriverai vers la fin de la vidéo. En même temps, je regarde demi-finale de l'Open d'Australie avec Sinner. Espérons qu'elle rejoigne Alcaraz en finale, ça ferait toujours une belle finale à voir. Alors, pour parler de notre Milan, alors on va commencer par la société. La société, donc, je vous disais les autres jours, Comvest serait en principe attendu dans les jours, l'annonce. Par rapport à la société, malheureusement, comme j'ai dit, il n'y aura pas beaucoup de changements. Donc, de ce que j'ai pu lire, Scaloni resterait le président pour le moment. Furlani comme AD et Ciocirio comme CFO. Ce qui changerait, ça serait les conseillers d'Eliott qui sortiraient et ceux de Comvest qui rentreraient dans le conseil d'administration. Mais attendez un petit instant, je rapproche la vidéo, voilà. Mais ce qui est très important, c'est que au niveau sportif, Comvest n'aurait pas du tout son mot à dire. Donc voilà, ce serait que Cardinal, ce qui laisse aussi plus ample espace de travail au niveau du mercato, parce qu'il n'y aura pas les indemnités à payer, les intérêts chaque mois que Redbird devait payer à Elliott, alors qu'ici, ce seront mis par après au niveau de la vente. Donc voilà, ça reste plus ample manière de travailler au niveau du mercato, peut-être de dépenser un petit peu plus, ce serait déjà bien, et ne pas avoir toujours un veto de la part de Elliott à chaque fois qu'il faut transférer un joueur. Donc ce serait chose bonne et claire. Au niveau du mercato, les amis. Alors, on a eu ces derniers jours, on parle de Jiménez qu'on a donné avec prêt avec droit d'achat à Bournemouth, là-bas en Angleterre. En principe, le club est très content, ils veulent le racheter. Mais de là des 22 millions plus ou moins qui rentreront, 20-22 millions, 50% devraient être versés au Real, étant donné que c'était stipulé dans les contrats que pour une future revente, le Real pourrait bénéficier des 50% de la vente, un peu comme Gil, le défenseur que le Milan veut acheter de la Lazio. Donc une rentrée de plus ou moins une dizaine de millions. Et Chukwueze, qui est en train de très bien faire à Fulham, là on parle quand même d'une somme de plus de 25 millions plus bonus. On parlerait que ça avoisinerait les 28 millions. On passe aussi d'acheter aussi Chukwueze. Donc, ça serait plus ou moins une rentrée d'une trentaine de millions, 35 millions plus ou moins, ce qui serait très très bien. Alors, au niveau des rentrées maintenant, des futurs peut-être transferts. Donc, on a le Milan qui s'est introduit à la course au jeune Cissé, milieu de terrain du Verona, qui était pratiquement fait pour le PSV. Ce joueur, c'est un 2006, donc 19 ans, sur les 20 ans apparemment, bon milieu de terrain, et qui pour le moment est en train de jouer en prêt au Catanzaro en Série B. Et c'était pratiquement fait pour le PSG, je ne le connais pas plus que ça. Et apparemment, le Milan se serait inséré avec, pour essayer de débloquer un petit peu l'histoire et de ne pas le laisser partir au PSG, le laisserait en prêt encore jusqu'en fin de saison et le prendrait l'année prochaine. Donc voilà, affaire à suivre de ce côté-là. Je ne connais pas plus que ça le joueur, donc je ne peux pas vous en dire plus. Au niveau de Goretzka, hier, je vous disais que l'Atlético Madrid était très fort sur le joueur, était prêt à faire le forcing pour le ramener au mois de janvier, mais le Bayern bloquerait le départ au mois de janvier. Ils veulent le garder dans le noyau jusqu'au mois de juin, ce qui serait peut-être une très bonne chose pour nous, étant donné que l'Atlético a absolument besoin d'un milieu de terrain, et ils parleraient de Fratesi. Donc s'ils font la dépense sur le joueur-là, peut-être qu'ils ne la feront pas au mois de juillet, ce qui nous laisserait peut-être main libre sur Goretzka. Donc on est toujours en course pour Goretzka. Je rappelle que Tade a eu 2 fois contact avec les agents. Le joueur avait ouvert à la destination, était prêt à parler par rapport au salaire. Donc voilà, espérons qu'il y ait encore une petite porte ouverte et de pouvoir transférer Goretzka en fin de saison. Pour moi, ça serait très 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 bien, un très gros renfort et de mettre sur le marché, que ce soit Fofana ou Loftus-Cheek. Pour moi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Autre joueur duquel on doit parler, c'est évidemment Nkunku. De Fofana, on n'a plus de rumeurs de départ ces derniers jours. Voyons ce qui va se passer. Il y a encore
Excusez-moi, encore un petit peu de fatigue par rapport au voyage ces derniers jours. Donc, c'est pas évident à récupérer un petit peu. Nkunku, donc, joueur qui reste toujours sur le mercato, comme je vous avais dit. Le Milan TAD, quand il parlait en conférence, n'avait pas laissé comprendre que le joueur était bloqué, qu'il ne partirait pas. Donc voilà, Nkunku qui est toujours sur le marché et qui est suivi par, il y a eu des sondages faits, que ce soit de la Rome, toujours du Fenerbahçe et apparemment aussi de l'Atlético. Donc le Fenerbahçe qui est toujours fort dessus, qui a toujours resté en contact ce dernier mois, malgré que ça a ralenti un petit peu l'affaire, parce que Fenerbahçe n'a pas réussi à prendre non plus Lookman, qui était l'alternative. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait toujours cette porte ouverte et la possibilité d'envoyer Nkunku en Turquie? Pourquoi pas? Parce que la grosse nouvelle de la journée de Mercato, elle est arrivée cette nuit. Apparemment, le Milan aurait trouvé un accord avec Crystal Palace pour le transfert de Jean-Pierre, je pense son prénom, Mateta. Mateta, très bon attaquant, je le connaissais très peu, mais voilà, en ayant vu quelques matchs avec l'équipe de France et aussi à Crystal Palace, il a quand même mis déjà quelques buts début de saison. Oui, 8 buts si je ne me trompe depuis le début de saison avec Crystal Palace. C'est un joueur qui ces dernières saisons a toujours marqué plus d'une quinzaine de buts là-bas en Angleterre. Donc, très bon gabarit, marque de la tête. Ça pourrait faire du bien, honnêtement, ça pourrait faire du bien. Et alors, la nouvelle est que le Milan aurait trouvé l'accord avec Crystal Palace pour une somme aux alentours de 30 millions d'euros. Accord avec le joueur trouvé déjà 3 millions, 3 millions et demi par saison. Donc, salaire très accessible pour nous. Donc voilà, à voir si le joueur viendrait directement. Le Crystal Palace veut clôturer pour Larsen. Je pense que c'est un ancien joueur qui est passé par les jeunes du Milan, si je ne me trompe pas. Devrait clôturer pour lui comme attaquant. Donc est-ce que le joueur pourrait déjà être libéré au mois de janvier sans que Nkunku soit vendu? Ça m'étonnerait, mais ça serait une très bonne chose. Ça voudrait dire que cette société comprend qu'il va falloir transférer pour être sûr d'arriver en Champions League l'année prochaine, même si mon objectif à moi est toujours le Scudetto, je le rappelle. Mais est-ce que la société se rend compte qu'il faut quand même transférer pour être sûr de ne pas perdre ce train Champions League? Ça serait chose bonne et claire, au moins, pour une fois que le club se rende compte qu'il faut investir pour ne pas avoir peut-être l'opportunité de ne pas faire la Champions League l'année prochaine et de rester comme l'année dernière, ce qui serait vraiment catastrophique au niveau des caisses. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Donc la grosse nouvelle serait peut-être l'arrivée de Mateta d'ici mardi, ça serait très bien, et qu'il soit éventuellement disponible pour jouer mardi soir, je le rappelle, contre le Bologne. Nous jouons mardi soir, étant donné que le Bologne a joué hier soir en Europa League. Donc voilà, espérons que ça soit vrai, espérons que ça se fasse et qu'on puisse renforcer cette attaque parce qu'on en a énormément besoin. On joue sans attaquant pour moi depuis des mois. Parce que que ce soit Nkunku, que ce soit Léa ou Pulisic, aucun est un vrai neuf. Jiménez, je rappelle, a été opéré à sa cheville. Donc voilà, ça serait très bien si on pourrait le faire au mois de janvier. Mes amis, likez la petite vidéo, mettez vos commentaires, n'hésitez pas comme vous le faites pour le moment, ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Sempre Forza Milan, on s'entendra d'ici le match de Bologne mardi soir. Bonne journée, chers amis milanais.